Mes petits moches, on est vendredi matin, ouverture d'un nouveau vlog juste avant que je parte bosser. J'ai ouvert mes calendriers du 16 et du 17 aujourd'hui. 16 parce qu'hier je suis rentrée de l'aquabike et tout, j'étais beaucoup trop fatiguée, j'avais pas du tout envie. Donc voilà, ils sont là. Je vous montre juste vite fait les cadeaux Dégustabox. Il y avait un paquet carrément comme ça de bonbons colliers, les bonbons de mon enfance. Je suis trop contente, je les mangerai avec les garçons, c'est super chouette. Ils vont adorer, je suis sûre. Et il y avait un petit jus de fruits, hop, de cette marque-là. Je crois pas que je connaisse, hein. Nu. Un jus de pomme. Ça va plaire à la maison. C'est le jus de fruits préféré de Stanislas, le jus de pomme. Donc trop bien. Les petites bougies sympas, les petits chocolats Diable de Bruges, nickel. Les gâteaux, il y avait un gâteau au chocolat, un gâteau à la pistache. Enfin voilà, tout est là. Je vous montre pas tout. Il y a des choses qui sont un petit peu redondantes, mais je ferai un espèce de bilan calendrier de l'avant quand ça sera terminé. Mais c'est vraiment toujours aussi mignon. L'été héritage, par contre, c'est trop chou. Là, c'est un petit écureuil avec sa petite feuille comme ça. C'est beau, c'est très beau. Très contente. Et je vais juste ouvrir avec vous, par contre, quand même, les petits cadeaux de mon abonné. Avant ça, si j'ai le visage brillant, etc., c'est parce que j'ai mis ma petite crème. J'ai été à la pharmacie aussi hier. Pouloulou, bravo Elodie, tu as fait des choses. Oui, j'ai juste été à la pharmacie et je me félicite, hein, c'est très grave. J'ai acheté de la marque SVR parce que c'est une marque qui m'a sauvé les paupières quand je faisais mes allergies. Donc SVR, Cicavit plus crème apaisante, réparation accélérée anti-marque. C'est ce que j'ai mis hier soir en couche épaisse parce qu'hier soir j'avais encore une grosse plaque ici qui me démangeait. Et c'est ce que j'ai remis ce matin. Donc ça, je vais le mettre là maintenant en mode état de crise. Et après, j'enchaînerai avec celle-ci qui est Senzifine AR anti-récidive crème. Et celle-ci, soin intensif, hydratant, apaisant, anti-rougeur. Testé sur peau sensible, peau à tendance couperosique. Parce que on se dit peut-être que la couperose est là. Je sais pas, ma peau, je suis perdue, il faudrait que j'aille voir un dermato. Mais je prends pas le temps. On va se dire la vérité, je prends pas le temps, ça me saoule un peu. J'ai du mal avec les rendez-vous médicaux et tout ça, ça me coûte en tout cas. Donc pour l'instant, je suis pas prête. Donc je teste ces machins-là. On verra. Allez, c'est parti pour les petits cadeaux. Le 16. Le 16, c'est vraiment une marque, je l'ai déjà dit, hein, que ma petite moche me fait découvrir là, qui est vraiment très bien. Pour une marque bio et tout, je suis vraiment agréablement surprise. C'est hyper aromatisé, parfumé. J'aime trop. Aujourd'hui, on a un petit coquin, c'est une infusion. Oh là là, je suis trop contente. Saveur cerise, kiwi, coco. Et de la pomme, coco, arôme, tranche de kiwi, cerise, canneberge. Non mais ça va être trop sympa. J'adore. Et le deuxième, je me dépêche un peu pour pas être à la bourre. J'y suis pas, hein, mais comme il y a des grèves, non mais il faut que... Hein, c'est pas assez compliqué, il faut qu'on nous en rajoute. Grève SNCF, alors je sais pas pourquoi ils font grève et je les juge pas du tout. Mais juste, moi en tant qu'individu utilisateur, ça me casse le cul. Je me lève déjà assez tôt, enfin bref, ça me saoule. Un thé blanc, embrasse-moi. Oh là là, saveur fraise hibiscus. Mais elle est géniale cette marque qui propose des thés. Je vais tomber deuxième, je le ramasserai après. Propose des thés hyper sympas. C'est trop bien. Merci. J'adore. Merci beaucoup ma petite moche. C'est top. Là, je finis de me préparer, c'est-à-dire mettre mes baskets, mon manteau et je me taille au boulot dans l'enfer de la grève SNCF. Prendre mon RER. Et ce week-end, je suis pas là. Enfin, je suis pas là, je suis avec Samuel. Et à partir de lundi, je suis avec mes petits chats. On va faire des choses, comme je vous ai dit dans le précédent vlog. Je vais les emmener aux illuminations au jardin des plantes, mais je vous en reparlerai. Il faut que je fasse la réservation, mais c'est pas donné, hein, je trouve. Hein. Alors encore une fois, il faut tout préciser, donc je leur précise, ça ne me gêne pas de mettre cette somme-là, puisque c'est pour faire plaisir à mes enfants et qu'on passe un bon moment ensemble. Mais il n'empêche que je trouve pas ça donné, puisque je crois que c'est 15 € par personne et 12 € pour les enfants en tarif réduit. Ce qui fait quand même une soirée un petit peu chère pour 3, quoi. Enfin bref, on verra bien ce que ça donne, mais a priori c'est hyper joli. Et c'est sur l'évolution, le thème hein, cette année, avec des dinosaures, des choses comme ça. Je pense que ça va plaire aux garçons, je pense. Puis voilà, on va prendre le RER, on va prendre le train le soir, la nuit à Paris, ça va être sympathique. Ils vont aimer. Allez, je vais mettre mes baskets et je file
bosser. Je suis rincée, dernier jour. C'est cool, très cool que ce soit le dernier. Mes petits moches, on est lundi midi à peu près. Je vous ai pas pris du tout ce week-end. J'ai pas vlogué, j'avais pas spécialement envie, j'avais envie d'être tranquillou, donc j'ai pas vlogué. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? J'ai fait des jeux, j'ai fait un petit peu de poker. Ça fait plaisir en plus, puisque ça faisait longtemps que j'avais pas été sur des tables finales, tout ça. Enfin bref, dans mes tournois de poker. Et là, ça s'est super bien passé ce week-end, donc j'étais trop contente au niveau du poker. C'était cool, j'ai passé des bons moments. J'ai regardé des films, des choses comme ça, voilà, mais rien de fou à vous montrer et tout. Là, je suis à la maison avec les petits chats et j'ai reçu un appareil que j'ai acheté sur Amazon à cause de Emma Dolly, mais il y a des années en fait qu'elle en a parlé. Ça fait très longtemps qu'elle n'en a pas parlé, je pense, de cet appareil. C'est un appareil vapeur à main. Et elle l'utilisait pour faire les joints, pour faire les petits espacements entre les fenêtres, les choses comme ça. Et ça m'avait grave donné envie à l'époque, puis j'avais pas craqué. Et là, par contre, j'avais trop envie pour m'aider un peu à faire les petits endroits comme ça de surface, cuisine, salle de bain et tout ça. Je me suis dit que ça pouvait être vachement bien. Donc je vais tester. Je l'ai acheté et je vais tester. Donc je vous montre le business, puis je vais lire la règle, la règle du jeu, la notice, et je vais tester ça, voir ce que ça donne. Bah là, cet après-midi, quoi. Voilà, voilà, super, hein. Super les vacances. Et donc ça, le Steam Shot. Vous voyez, c'est à main. Puis ça jette de la vapeur. Il paraît que les nettoyants comme ça à vapeur, c'est hyper efficace. Sans produit, ça désinfecte et tout. Alors moi, ça me laisse un peu perplexe, je sais pas. Il y a plein d'accessoires avec et tout. Pour faire les robinetteries et tout ça, ça a l'air bien. Même pour faire les vitres, de ce que je vois. J'ai hâte de tester, mais vraiment, 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 parce que c'est pas si cher que ça. À voir. Alors je sais qu'il y en a qui sont pas... Enfin, que ça les gêne pas en fait de lire des notices. Mais moi, rien que voir tout ça, là, tout emballé, la notice et tout, je suis un petit peu en angoisse. Ça me stresse. Mais bon, on va y arriver, il n'y a pas grand-chose comme notice, je devrais m'en sortir. Je vais faire attention et puis on va tester. J'ai tout lu la consigne, j'ai respecté, j'ai mis de l'eau là au max et je l'ai mis dans le réservoir qui est juste là. Ça chauffe, c'est branché parce que c'est rouge. Dès que c'est plus rouge, je peux l'utiliser. Et on va tester. Évidemment, c'est sale, hein. J'ai fait exprès de laisser sale. Oui, oui. Je pense que le résultat se voit. J'ai fait ici. Alors, il faut quand même de l'huile de coude. Il faut quand même frotter comme ça, là, bien fort avec un torchon un peu éponge. D'ailleurs, ils en fournissent 2 dans la boîte. C'est sympa. Mais ça fait un super rendu quand tu mets de l'huile de coude et tout. Ça nettoie vachement. Là, c'est pas fait. On le voit. Ouais. Ouais, ça rend encore plus dégueulasse que ça ne l'est. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais le fait que là, ça soit propre, là, c'est encore plus dégueu. Je vous montre, hein. Alors, je sais, ah, Mélanie, ça va être une crado, nanana. Je m'en fous, en fait. Pensez ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Moi, je vous montre juste que bah, ce petit appareil, il est sympa. Et que ça nettoie vraiment correctement. Et c'était le but. Alors oui, pour vous montrer, je vous montre aussi que là, c'est très très sale. C'est vrai, ça fait plusieurs semaines que ça n'a pas été fait. Mais voilà, là je le fais, je vous montre. Et si vous me trouvez crade ou je sais pas quoi, vous avez le droit. C'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de dormir. Donc tout ira bien. Juste pour vous dire que ça fonctionne. C'est pas magique. Je vais me remettre comme ça, c'est plus simple. Ça fonctionne, c'est pas magique, genre hop, ça se décolle tout facile et tout. Non, il faut quand même après un peu frotter ou repasser plusieurs fois et tout ça. Mais le gras, ça a toujours été très très compliqué à nettoyer. Et là, c'est quand même ce qu'il y a de mieux dans tout ce que j'ai testé pour nettoyer du gras, etc. Comme ça sur des plaques inox. Je suis très 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 satisfaite. Alors le réservoir est pas très très gros, donc là pour faire tout ça, mais vraiment j'ai mis du temps, j'ai déjà utilisé un peu plus d'un réservoir. L'appareil doit rester branché en permanence quand on l'utilise, mais le fil est très très long. Enfin voilà, il y a des petits désavantages, mais vu le prix de l'appareil, moi j'en suis très contente. Voilà, je vais continuer ma cuisine, je vais au moins faire ça aujourd'hui, tout ce bout de cuisine là, la cuisinière, tout ça gazinière. Et après, j'irai filmer, ouvrir mes calendriers que j'ai pas du tout ouvert ce week-end. Je vous montrerai. Et puis voilà. Mais je suis très contente. Pour l'instant, très très contente. Vraiment. Je suis contente de mon achat.
Bon, j'ai passé une très très grosse partie de l'après-midi à nettoyer, etc. Alors ça, c'est pas sale, hein, je le précise, mais c'est pas sale. C'est l'espèce de vernis qui avait par-dessus la peinture du carrelage qui était là sur la cuisine quand on l'a acheté, qui se barre, il n'y a rien à faire, hein. Donc c'est propre, mais ça fait des trucs dégueulasses, c'est ainsi. En tout cas, j'en ai profité pour tout laver, tout ça partout, et réorganiser proprement et tout ça, le coin thé. Voilà, comme quoi oui, j'ai quand même largement ce qu'il faut. Tout le monde peut venir boire un petit thé, une petite infusion à la maison. J'ai ce qu'il faut les gars. Mais voilà, j'aime bien comment ça fait. C'est tout beau. Donc bah là pareil, là après une bonne partie de l'après-midi, j'ai passé au moins 2 heures, 2 heures et demie là-dessus. Très très bien, ça aide vraiment à bien enlever le gras et tout ça, donc je suis très contente de cet appareil là, c'est vraiment top. Je continuerai au fur et à mesure à bien décaper et tout ça, et en nettoyage plus régulier, ça doit être très très bien aussi, hein, parce que c'est plus efficace en fait. C'est-à-dire que là en fait moi les surfaces elles sont faites régulièrement je veux dire, mais avec des produits, des choses comme ça, une éponge, ça n'a rien à voir au niveau de l'intensité du nettoyage. Là c'est beaucoup beaucoup mieux, on a vraiment un meilleur résultat je trouve, donc j'en suis hyper contente et j'ai hâte de l'utiliser plus au quotidien maintenant que là le premier décapage de fond est fait avec l'appareil. J'ai très hâte, je pense que ça va être très bien. Donc je vais continuer, four à micro-ondes, tout ça je ferai évidemment. Et la salle de bain aussi. Je vais essayer de faire tout ça cette semaine, en même temps que profiter des enfants quand même, parce que là j'ai passé l'après-midi à faire ça et pas être avec eux, donc c'est un peu relou. Mais c'est normal, hein, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Et en même temps aussi que de sortir avec eux, puisque demain soir on a une sortie prévue. Je vous en ai parlé? Oui, je crois que oui. Bref, là je vais aussi, tout en faisant aussi le travail pour YouTube, donc je vais stopper là et aller filmer ma petite vidéo de la semaine.
Mes petits moches, comme vous l'aurez vu dans les précédentes images, on a regardé un film de Noël ce soir avec les garçons, puis on a fait la petite lecture aussi de Noël. Le film de Noël, c'est Klaus. On vous en parlera demain, je pense, avec eux. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a beaucoup aimé, je pense, tous les trois. Mais on vous en parlera demain, parce que bon, une fois qu'on avait vu le film et qu'on avait lu le petit bout d'histoire du calendrier du livre de l'Avent, fallait aller faire dodo quand même, il était tard. Et je me suis préparé ma petite infusion, maintenant que j'ai fait ma lessive, mes machins, mes trucs. Hop, petite infusion qui est en cours. Et après, j'irai lire aussi. Vous avez vu le livre que je vais lire. Je vais continuer la BD sur Simone Veil. Mais avant ça, calendrier de l'Avent, on rattrape 3 jours. Samedi, dimanche et aujourd'hui, lundi. Je vais commencer avec les paquets de ma petite moche. Vraiment, ce calendrier est fou. C'est tellement d'amour, c'est tellement joli, c'est tellement merci. Voilà, c'est tellement merci. Le 18, je mets un petit coup de ciseau sur les nœuds. Hop. On avait l'île au trésor, un thé noir. Oh là là, saveur mangue papaye. Oh, trop bien. C'est tout ce que j'aime. Thé noir, fruité. C'est le top. Ça, demain matin. En tout cas, il y a des grandes chances que ça soit demain matin. C'est sûr, c'est vraiment ce que j'aime. Hein. Le 19. Je suis un petit peu épatée par cette marque. Au-delà de la qualité, tout ça, je les trouve vraiment très très bons. Ces thés, ces infusions, etc. Je trouve qu'ils ont une gamme hyper large. Il y a beaucoup de choses. Je suis très étonnée. Est-ce que vous connaissiez, vous, cette marque-là, la My Sweet, Sweet Tea? C'est ça, My Sweet Tea. Moi, je connaissais vraiment pas avant et je me régale, vraiment. Rooibos, saveur choco-noisette. C'est le Ramba Zamba. Ramba Zamba, choco-noisette. Ça, c'est ma cam aussi. Tout ce qui a le goût de noisette, chocolat, gâteau. Trop mon truc. Et aujourd'hui, le 20. Hop. On a un thé vert comme une envie de fraise. Saveur fraise et rhubarbe. C'est super. C'est super. C'est franchement super. Je vais continuer avec les petits cubes Compagnie Coloniale. Et à chaque fois, je regarderai sur le calendrier à quoi ça correspond. Donc, le 18, qu'est-ce qu'on a? Je cherche la petite étiquette. Thé des impératrices. En général, je crois que les étiquettes comme ça, c'est des thés noirs. Je vais regarder tout de suite. Je récupère ce qui reste du calendrier. Paix à son âme. Pour regarder sur le côté. Thé des impératrices, thé noir de Chine et Sri Lanka, arôme framboise, pistache et éclat de pistache. Ça, ça j'adore. Ça, c'est vraiment mon délire. Très bien. Je garde mon truc tout pourrave. Le 19, c'est un thé vert menthe. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire à part que c'est un thé vert à la menthe. Je vais regarder s'il y a quelque chose, mais je pense pas. C'est un thé vert Gunpowder de Chine, feuille de menthe 12%, arôme 0,9%. Voilà, c'est un thé vert à la menthe. Ça, c'est très bien, mais c'est pas foufou quoi. Dans un calendrier d'avant, je préfère les trucs un peu plus originaux, on va dire. Et le 20, qu'est-ce qu'on a? On a a priori un thé noir secret Scheherazade. Qu'est-ce que ça peut être Scheherazade? Un truc d'Orient. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Je regarde. Secret de Scheherazade, thé noir de Chine et Sri Lanka, arôme orange, pêche, amande et fleurs. Ça, je suis contente. 2 sur 3, je suis très contente. Et le 3e, c'est cool, mais c'est pas extraordinaire. Je passe au thé héritage. Donc, on a dit 18, il est juste là. Hop. En espérant que il n'est pas bougé. Et bah, c'est raté. C'est un qui a bougé. Donc, je vais regarder tout de suite ce que c'est. Le 18, c'est Montgolfière. Montgolfière. Où est-ce que t'es? T'es là. Je la vois. Ici. C'est vraiment joli. On verra pas bien. Mais évidemment, c'est une petite montgolfière. C'est joli comme tout. Hein. Et au niveau du goût, j'ai pas regardé. Infusion citron et verveine. Donc, très classique, mais c'est très sympa. Citron, tout ça, j'aime bien. 18. Après, le 19, il est là. Il est en place. J'attrape. Qu'est-ce que c'est? Une cloche? Non, je sais pas ce que c'est.
Je vais regarder tout de suite parce que là comme ça me parle pas. Ah, c'est une robe. Robe Rooibos poire amande. Là par contre au niveau du goût, je suis très contente. C'est une robe, oui, dans ce sens-là, effectivement, maintenant que je le sais, on la voit la robe. On la voit un peu plus. Mais bon, c'est pas le petit design le plus mignon, je trouve. Hein. Mais par contre, poire amande, ça c'est tout ce que j'aime. Et le vin, il est juste là. Il est tout petit. Pourquoi il est tout rikiki comme ça? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des petits chocolats. J'avais oublié. J'avais oublié qu'il y avait parfois des petits chocolats. Moi aussi, je suis pas fan parce que c'est un chocolat noir. Après, ils sont bons, hein. Mais c'est chocolat noir, c'est pas pour moi. Histoire de continuer avec les petits chocolats, j'ai pris mon Jeff de Bruges. Le 18, il est juste là. Hop. Ah, c'est un tout petit. Je voulais ouvrir encore plus, mais non, c'est une petite case rectangulaire. C'est une petite bûche. Un classique de chez Jeff de Bruges. Qui est très très bon. 18. Le 19, il est là. Hop. Ah, un petit nounours. Ils sont trop bons, les oursons guimauves de chez Jeff de Bruges. Je suis ravie. Du 19. Trop bien. Et le 20, il est là. Ici. C'est un petit chocolat emballé. Je les connais. On en a eu plusieurs. Ils sont très bons tous. Très contente. Je vais passer au party light, aux petites bougies. Alors, le 18, juste là. Cinnamon et bayberry. Bah ça doit sentir les épices. Tout à fait. Ça sent bon. C'est les épices, mais un peu frais. C'est marrant. Ça sent très bon. J'aime trop. Le 19... Evergreen Fear. Mais le problème, c'est que je ne sais pas parler anglais, moi. Ça sent le sapin. C'est l'odeur de sapinou. Voilà. Très sympathique. Et le 20, il est là. Cookie for Santa. On l'a déjà eu. C'est un petit peu le problème avec Party Light, c'est qu'il y en a beaucoup en double. Celle-là, c'est une de mes préférées. Hein. Gourmandise de ouf, j'adore. J'adore cette odeur. La Cookie for Santa, merveilleux. On passe aux madeleines et aux gâteaux. Le 18, hop, il est juste là. J'ai l'impression que c'est une madeleine noix de pécan. Madeleine noisette, coque chocolat au lait, pouloulou, et éclat noix de pécan. Trop bien. Ça, c'est vraiment tout ce que j'aime, j'ai envie de vous dire. Trop, trop bien. Le 19, il est juste à côté. Chocolat. En tout cas, il y a une coque chocolatée. Qu'est-ce que c'est? Madeleine café. J'aime pas trop les madeleines au café. Enfin, j'aime pas trop les arômes café. Enfin, c'est bizarre ce que je dis. Madeleine café, coque chocolat noir. Je dis que c'est bizarre parce que un de mes gâteaux préférés, c'est l'éclair au café. Mais c'est le seul truc au café que j'aime, avec le tiramisu. Enfin bon. Je goûterai quand même. Peut-être que ce sera un des troisièmes trucs que j'aime au café. C'est possible. Donc, je goûterai. Et le vin, il est où le vin? Là, l'autre côté. Ici, le vin. Oh, perle de sucre. Oh, oui, on dirait bien. Peut-être que je me trompe. Oh non, c'est encore mieux. Madeleine citron éclat meringue. S'il vous plaît. Pouloulou. Trop bien. Oh, ce calendrier, c'est une merveille. Le petit dernier, enfin, on a envie de vous dire, le Daman. Alors, le 18, c'est où? Je vois rien. Ah, il s'est enfoncé en plus. Je vois rien du tout. C'est là. Je ne sais même pas si vous verrez. Donc, on se rappelle que normalement, il y a des petits indices sur les cases. Alors, je vais regarder un peu. Je vois une petite lune et je vois surtout une grosse couronne. Donc, est-ce que ça pourrait pas être genre t'es des reines, t'es princes, t'es rois, roi de je sais pas quoi. Je vois bien un truc comme ça. Est-ce que c'est ça? On n'est pas trop loin. Thé vert aromatisé, nuit à Versailles. Et ils nous ont mis une couronne. J'adore ce petit principe. Franchement, Daman, ils ont assuré. Enfin bref.
On en reparlera lors du bilan des calendriers de l'Avent. Mais trop bien. Et c'est quoi ça, Nuit à Versailles en thé vert, le parfum? Thé vert, pétales de fleurs, arôme, bergamote, kiwi, fleur d'oranger, violette, pêche. Bah j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je le connais pas du tout. Trop bien. Après le 18, c'est le 19. En toute logique. Mais comme ils sont enfoncés, je vois pas trop. Il est là. Oh là là, ça sent la gourmandise. Sur le 19, on a une tasse de chocolat ou de thé et un gâteau surtout. J'espère un truc aromatisé au gâteau. J'espère trop. Allez, on ouvre. 19. Pouloulou. Thé noir aromatisé, mon petit praliné. Mais alors là, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, je suis contente. Et le petit dernier, le 20. Où qu'es-tu? Où qu'es-tu le 20? Le 20, il est juste ici. Il y a une grosse étoile. Étoile quelque chose. Genre nuit étoilée. Quelque chose comme ça. Un truc en rapport avec la nuit ou les étoiles. Happy Dreams. On est pas mal, hein? Happy Dreams, c'est une tisane aromatisée. Ah, trop cool. On va voir à quoi. Le sachet, il est canon. J'aime trop leurs sachets, ils sont trop jolis, je trouve. Les papiers là, comme ça, verts là, ils sont magnifiques. J'ai pas d'infos, donc je sais pas à quoi. Je regarderai quand je la dégusterai. Mais je suis trop contente de ma petite récolte d'amandes. Voilà, on a fait le tour des 3 jours. On se retrouvera demain de toute façon pour les calendriers. Et puis pour la petite journée qu'on va passer ensemble. Oui, oui. Moi, je vais ranger ça. Manger une petite madeleine, un petit chocolat, l'infusion, lire et dormir. Ça paraît un chouette programme, très chouette. J'ai oublié le Dégustabox. Pourtant, c'est le plus gros. Comment j'ai pu l'oublier? On ne sait pas. On va l'ouvrir ensemble comme ça. Je vais essayer de l'ouvrir comme ça. Le 18, je le cherche. Et je le vois pas. Ça commence bien. Hein. Ça commence très bien cette histoire. Ah, ça y est, il est en face. 18. Alors, 18, où te caches-tu en coche? Ici. C'est une grosse case. Grosse case. Qu'est-ce que c'est? Des trucs du jardin. Serpentini, c'est des pâtes. Ah, trop bien. Ça va plaire aux garçons, c'est rigolo. C'est très rigolo. C'est des pâtes serpents comme ça. A priori aux légumes. En cuisson rapide, 4 minutes, ok. Avec du blé français, fabriqué en France. Je connais pas cette marque, Valfleury Bio. Ouais, c'est des pâtes serpentins. C'est rigolo. Carottes, betteraves. Je sais pas vous, hein, mais moi, ce genre de pâtes, je trouve que ça sent pas le légume. Hein. Est-ce que vous les sentez? On l'a dit, il y a 400 grammes de légumes dans ce paquet. Ouais. Je sais pas. Moi, je sens jamais qu'il y a du goût. Est-ce que vous sentez? Bon, on testera, je suis contente. Le 19, il est juste là. Hop. Hop. Ah, une sauce. Une sauce à quoi? Une sauce curry. Trop bien. À utiliser comme une mayo. Bah, c'est génial. Ça va nous faire tester une nouvelle sauce de la marque Ayam. Je connais pas. Trop cool. Vraiment. C'est top. Et le vin, il est par ici. Hop. Peut-être une boisson de vin parce que c'est long. Pas du tout. Ah, ça c'est trop bien. J'adore cette marque. La marque Brett. C'est des chips de légumes. Trop cool. Allez, viens par là. C'est un gros paquet, hein. Franchement, c'est génial. Je suis trop contente. C'est tout bête, c'est un paquet de chips, quoi. Mais déjà, la qualité de cette marque-là, bah, elle est top. Moi, je la connais, j'aime bien. Le fait que ce soit des chips un petit peu originales aux légumes, bah, je suis contente. Et puis en plus, le format est plutôt cool, quoi. C'est assez gros, hein. Je ne me rends pas peut-être bien compte à la caméra, peut-être pas. Mais je vous assure, c'est assez gros. Trop bien. Trop bien. D'ailleurs, avant que je la jette, je vous montre. Ce soir, on a mangé la petite sauce comme ça qu'il y avait dans le calendrier Dégustabox la semaine dernière. Trio de poivrons et aubergines. Et on a tous les 3 beaucoup aimé. Et je suis très surprise que même Augustin, par exemple, il ait aimé. Parce que bah, c'est un petit peu, pas piquant du tout, mais vous savez, le poivron, c'est un peu fort en goût. Et en fait, non, il a très apprécié. On a mangé ça avec du riz, mais ça peut se faire avec des pâtes et tout ça. Hyper bon. Hyper bon. Donc ça, je vais racheter. Donc voilà. Comme quoi, le calendrier Dégustabox, bah, on le mange tout ça au fur et à mesure du mois et tout. On découvre des produits et c'est trop bien. Enfin,
Enfin moi vraiment j'aime bien. Petit moche, on est mardi soir. On part avec les garçons pour Paris. Mais je vous dis pas, je vous rappelle pas où. Parce qu'eux ils savent pas et ils sont juste à côté. Est-ce que c'est cool? Bah ils peuvent pas te répondre. Mais moi j'ai envie de dire que je pense que ça sera cool. C'est une surprise pour eux, ils savent pas où on va. Qui? Toi, tu sais pas où on va? On va où? On va à Paris. Oui, on va à Paris. Mais tu sais pas ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Mickey. Non, pas de Mickey cette fois. Oh dommage. Bah ouais, faut changer un peu. En tout cas, c'est un truc qui se fait la nuit. C'est un indice. Il y a un indice, effectivement. Bah l'indice, c'est que ça se fait la nuit. Si ça se fait la nuit, on voit que les étoiles la nuit. On voit que les étoiles la nuit. Bah je répondrai pas, hein, mais c'est intéressant. Ça cherche. Je pense qu'il y aura des télescopes pour pouvoir voir dans la nuit tout ça. Des télescopes. Peut-être. Tu verras bien, de toute façon, c'est surprise. Tu voudrais trop savoir? En tout cas, il est surexcité, il est très content de sortir la nuit. J'espère que ça va leur plaire. On verra. On attend le train. On attend. Et Stan joue aux échecs. Bah oui, tu pourras, Augustin. Ouais. Est-ce qu'on est en train de faire la queue? Oui, ils savent toujours pas où on va. Non. Mais il y a du monde. On fait la queue. Ah ah, t'as vu quelque chose? Ici, il y a la queue, il y a l'autre côté de la queue. Ça c'est pour rentrer sûrement, oui c'est possible. Non. Là-bas, tout au fond. On est arrivé, c'est vraiment très très joli. Regardez, ça c'est l'arche quand on arrive. C'est que des sculptures comme ça, illuminées. C'est trop beau. On vient de passer les contrôles sanitaires et des billets et on arrive comme ça et on voit que ça va être très très joli, plein d'illumination. C'est vachement bien en fait, il y a toutes des explications à chaque fois sur les différents animaux. Donc là c'est le premier animal qui aurait existé sur Terre, le Dickinsonia, qui est représenté après juste là en très très gros en illumination et on en voit un petit peu partout dans le jardin. C'est des ronds blancs comme ça qui ressemblent à des galettes. C'est vachement bien, on apprend plein de trucs. Des échinodermes. On va lire ce que c'est. Eh oui, il l'a vu. Non, je connaissais par cœur. C'est ça, oui. Moi, je crois que c'était blanc. C'est des étoiles de mer. C'est comme les étoiles de mer et les oursins actuels. Moi, je croyais que c'était... Ça vit fixé au fond de l'océan. En tout cas, ça vivait comme ça. Et ça se nourrit de particules planctoniques, comme les baleines, hein, je vous rappelle. Moi, je croyais que c'était une plante carnivore. Leurs bras forment une sorte de chevelure qui se mouvait dans le courant, piégeait les particules et les portait à leur bouche située au sommet du corps. Donc ça, c'est l'espèce de pied. Et au-dessus, bim, c'est ça qui attrapait les planctons pour manger. Ah, regardez, ça change de couleur, vous aviez vu? Ouais. C'est vraiment très joli. C'est trop mignon. Et celui-là, eh bien, il avait des piquants sur le dos. Et au début, ceux qui l'ont découvert pensaient que c'était des pattes. Donc ils l'avaient monté à l'envers. Et ils l'ont baptisé Hallucinogia, quelque chose comme ça. Tellement c'était hallucinant de voir des gros piquants comme ça sur cette bête qui, en vrai, mesurait autour de 3 cm. Il n'était pas gigantesque comme ça. Mais il est bien flippant, hein, avec ses grandes pattes et ses grands pics. Ah, tu vois, il change de couleur celui-ci. Il changeait pas de couleur à l'instant. C'est très rigolo, il faut tout observer. C'est vraiment très joli. Après, c'est dans la contemplation, hein. C'est comme un musée un peu classique, hein. Mais c'est la nuit. Il me disait c'est juste pour une couleur. C'est nul. Disons qu'on arrête de dire chais à l'autre parce que chais c'est pas gentil et qu'il y en a marre. Oui, bah je vais lui dire, Hassan, t'inquiète pas. Voilà. Il peut voler. Mais il nage, il vivait dans l'eau, je te rappelle au début. Donc cette chose-là vivait dans l'eau. C'est trop chouette, ils ont fait des choses comme ça, articulées. C'est vraiment joli.
très beau. On dirait un dragon. On dirait un peu un dragon, c'est vrai. Regarde, mamie. C'est beau. Oui, À l'intérieur, on voit les mécanismes qui bougent. exactement. À l'intérieur, on voit les mécanismes qui bougent. C'est très beau. On voit la technologie des sculptures. On avance et là on arrive au monde des dinosaures et des fleurs. Dinosaures qui sont juste là ensuite. On les voit pas bien là-bas. Là on en voit un. C'est vraiment joli. Il y en a un juste là qui bouge aussi au milieu. On va se rapprocher.
Mes petits moches, on se retrouve, on est mercredi. Oui, mercredi. On va juste faire le point rapidement sur le film qu'on a vu, Klaus. Alors, c'est un très beau film, j'adore. Ouais. Ça Pourquoi parle de neige, de cadeaux, d'enveloppes et de retraite. Enfin, pas de retraite, de bannissement. C'est pas bannissement, c'est... Punition. Oui. ouais, voilà. En gros, pour faire rapide, l'histoire, c'est un facteur qui est en fait le fils du grand chef de la poste, qui fait pas grand chose, qui fait pas d'efforts pour que ça fonctionne, son travail, etc. Il travaille pas bien. Il est envoyé au fin fond d'un village paumé pour établir un service postal qui n'existe pas. Et il arrive là-bas, c'est la guerre, les gens sont pas gentils En entre fait, eux. il sortent dans la ville, il y a deux Des groupes clans. de... Ouais, voilà, de clans. Oui, et en fait, Ils s'aiment pas. quand quelqu'un sonne la cloche, ça veut dire que c'est la guerre contre les deux tribus. Exact. Et du coup, il arrive là-bas pour une punition. Dans ce milieu-là, hyper hostile, on va dire. Il perd confiance. Hyper quoi? Perd confiance. Hyper confiance? Oui, un petit peu. Il a pas très Non, c'est la confiance. femme qui perd confiance. Mais ensuite, Il y a beaucoup de gens qui perdent confiance dans ce village-là. Et au fur et à mesure, il se débloquent les choses quand il rencontre Klaus. Qui en fait, avant, il faisait des cadeaux. Mais Il faisait des jouets, un fabricant de jouets qui n'en fait plus. En fait, ce qui était sympa, c'est que c'est une des manières, je pense, de raconter l'histoire du Père Noël. Voilà. C'est une jolie histoire. Sur la magie de Noël. Et hier, on était où? On était dans un... Pas dans un sorte de musée ouvert. À l'extérieur. Des animaux, enfin des animaux, des milliards et des millions d'années. Oui, en gros, c'est sur En fait- l'évolution. Oui, en fait, il y a des fleurs, Ouais. Il y a des animaux. animaux, De l'ancien temps. Genre, il y avait des il y a fossiles, des des cailloux qui étaient vivants. dinosaures. Ils se transformaient en n'importe quoi. En plein de choses Ouais. de monstres. Oh. Enfin, Non, c'est Des la création de la vie en fait. Donc quand on arrive dans l'exposition, on a tout le début, les premiers êtres vivants, que ce soit des plantes ou des premiers animaux, premières cellules, les choses comme ça. Et au fur et à mesure, on voit l'évolution jusqu'aux dinosaures, jusqu'aux animaux et jusqu'à Il y la avait fin, à la fin, il y avait il y avait nous. les hommes de Néandertal. Ouais. Est-ce que vous avez aimé? Bah oui. Mais Oui. J'aimais bien tout. C'était beau, hein. Avec les lumières et tout ça. Mon joli. animal, mon animal préféré, c'était celui avec les petites ailes. Bah, il y en a plein de- Ah oui, l'espèce de oiseau là qui Oui. pouvait pas voler parce qu'il avait les ailes trop courtes. moi, Ok. Il Et était toi? tout petit. moi, mon animal préféré, c'était au début là, qui avait deux cornes là. Je pense Ah oui, que- c'est le premier animal que je vous ai montré qui était qui bougeait, animé, avec les espèces J'aime bien aussi de le. crocs devant et les espèces de nageoires qui bougeaient. J'aime bien aussi celui qui a une trompe, mais au bout il y a une pince. Ouais. Il est classe. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette tête, Augustin? La tête blanche. N'importe quoi. Bref, voilà pour leur petit retour. On a passé une bonne soirée. Klaus, c'était vachement bien. Et peut-être que ce soir, on regardera un autre film de Noël qu'on nous a conseillé. Jenny et Gwen. D'ailleurs, Klaus, c'est clairement Gwen et Jenny, je crois aussi, mais surtout Gwen, qui m'en avait parlé, que j'avais noté. Et du coup, ce soir, on regardera peut-être le deuxième Ouais. C'est quoi le deuxième? Il y en Ça a parle de. non, de Noël. Mais je vous en dis En pas tout, plus. il y en On a verra ce deux. soir. en tout, il y en a Non, trois. deux. Ah, Le deuxième, c'est ce soir, peut-être. Des Noël. On verra. Des Noël. Des Voilà. Nous, on va faire du tri cet après-midi. Courage à nous. Et je vous retrouve plus tard. Je me pose un petit peu avec vous avant d'aller me coucher. Il est assez tard. Mais j'ai des petits trucs comme ça à vous dire. Avant que j'oublie, je ne l'ai pas précisé pour l'exposition au Jardin des Plantes. Ça se termine fin janvier. Donc si vous avez envie d'y aller, que vous êtes de région parisienne, ne tardez pas trop. Évidemment, c'est que la nuit parce qu'il faut que les lumières soient allumées. Il faut réserver en ligne pour avoir un créneau, etc. Il y a énormément de monde. Vraiment. C'est-à-dire que là... les gestes barrières m'accachent, hein, donc j'ai demandé aux garçons de garder leur masque, etc. Moi et Stan, c'était obligatoire, mais par exemple Augustin, c'était pas obligé. Mais j'ai préféré qu'il le garde tout le long, vu le monde qu'il y avait. C'était assez impressionnant. Et il fait extrêmement froid, sachez-le.
couvrez-vous au max. On avait vraiment très mal aux pieds, moi j'avais mal aux mains à force de filmer et tout. Non vraiment il fait froid, voilà. En dehors de ça, c'est pas donné, je crois que je vous l'avais dit, c'est 15 € pour un adulte et 12 pour les enfants tarif réduit. Donc c'est quand même un budget, mais j'ai trouvé ça extrêmement beau, honnêtement. Ça a plu aux garçons, ils en gardent des bons souvenirs. Vraiment quand on arrive visuellement, c'est un petit peu magique et tout ça. Ça reste un peu un musée. J'ai vu certains enfants qui n'étaient pas du tout intéressés. Parce que il n'y a pas quelque chose à faire si vous voulez, c'est pas un manège, c'est pas quelque chose comme ça, c'est à lire, à regarder, voilà. Et des fois ça passe pas avec certains enfants, c'est plus compliqué en tout cas, donc je préfère prévenir. Mais c'est vraiment une chouette sortie sur Paris. Deuxième chose avant que j'oublie, c'est pour Zaza, la nouvelle Iz. Vous savez, elle avait une chaîne que je regardais énormément. À titre personnel, je suis un peu triste de ne plus la voir sur YouTube, mais j'ai de ses nouvelles sur Instagram et je regarde ses stories, etc. Donc je suis très contente de ça. Et elle a un projet professionnel. Elle est en formation actuellement pour son projet pro pour ouvrir une entreprise. Une entreprise qui a l'air absolument géniale pour suivre un petit peu le procédé. Je vous mets son Insta perso et son Insta professionnel, Concept Store ça s'appelle. Elle a besoin de notre aide. Alors de notre aide, pas à tout le monde malheureusement. Vraiment uniquement, c'est un questionnaire en fait à remplir pour une étude de marché. Donc uniquement les personnes qui sont sur Clermont-Ferrand et alentour et qui vont faire du shopping à Clermont-Ferrand. Voilà, c'est la cible. Si vous habitez comme moi en région parisienne, c'est mort. Mais vraiment les gens de Clermont-Ferrand, s'il vous plaît, aidez-la. Répondez au questionnaire honnêtement et avec sincérité. C'est une vraie étude de marché, c'est pour un vrai projet professionnel. Elle a besoin de vous. Donc je vous mets tout en barre d'infos. Soutenez Zaza, ok? C'est important, c'est un chouette projet en plus. Maintenant que ça c'est fait, avant que j'oublie, on sait ma petite tête, je vais vous montrer vite fait les calendriers de l'Avent et après je vous parle du film de Noël qu'on a vu ce soir avec les garçons. Ça en fait des choses. Dans le Dégustabox, c'était ça et je suis trop contente. C'est de la marque Yogi, pardon. J'en ai déjà eu de cette marque-là. Alors pas dans ce calendrier, mais j'en ai déjà goûté et j'avais plutôt bien aimé. C'était un Yogi au chocolat. C'était une petite moche qui m'avait envoyé ça. Je m'en rappelle très bien. Et là, c'est un peu le même style. Je vous mets en français, c'est mieux. 12 sensations, écorce de cacao, orange et cannelle. Et c'est une infusion. Donc j'ai super hâte, ça fait vraiment en plus noëlique, le côté cannelle et tout ça. À voir si ça prend pas trop le dessus parce que moi la cannelle c'est un peu tout ou rien. À voir. Dans le calendrier de ma petite moche, aujourd'hui c'était gingembre citron, un thé vert. Donc ça c'est chouette. Ça va un peu piquer peut-être, on verra. Moi le gingembre c'est pas trop mon kiff, mais j'aime le citron. À voir l'équilibre, ce que ça donne. Dans le calendrier thé héritage, c'est un petit pingouin. Un pingouin thé de Noël. Donc j'imagine... Encore une fois, peut-être de la cannelle ou des choses comme ça. On verra, je goûterai. Mais il est trop mignon le petit pingouin avec la boule de neige. Je suis désolée, vous m'entendez me gratter, mais j'en peux plus, ça me gratte trop. J'ai dû me faire piquer. Ah bah ouais, j'ai un placard. Oh, je me suis fait piquer, mais comment c'est possible? On est en plein mois de décembre, c'est presque Noël. Merde. Ça me gratte trop. Oh, je suis désolée, je me gratte. Ok, ne me jugez pas. Ensuite, dans le Daman, c'est un thé Christmas, thé vert. Donc un thé de Noël, là encore une fois. Thé vert, morceau de pomme, cannelle, vanille, pomme, amande amère, orange sanguine, gingembre, écorce d'orange. Typiquement Noël. Le parti light, c'était matin de Noël. Christmas morning. Ça sent super bon. Ça sent frais, j'aime beaucoup. La petite madeleine, c'est une madeleine coque chocolat au lait, goût noisette. J'adore. Et si j'ai rien oublié, il me reste plus que celui-ci qui était, que je me rappelle, oui ça y est, balade en Flandre. Et j'ai galéré en me disant mais qu'est-ce que c'est? Et en fait c'est un thé au spéculoos, thé noir. J'adore, trop contente. Celui-là, c'est pour demain. Voilà, je crois que j'ai rien oublié au niveau des calendriers. Donc, le petit film de Noël. Ce soir, on a regardé L'étrange Noël de Monsieur Scrooge. Je vous le mets juste ici. Je ne l'avais jamais vu. C'est clairement Jenny qui m'a inspiré de regarder ce film. Soutenu par Gwen. On en discutait en privé des films de Noël et tout ça. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé et les garçons ont eu beaucoup de mal à accrocher. C'est peut-être un petit peu plus barré que Klaus. Klaus, je vous le remets ici aussi, comme ça vous aurez les deux là à l'écran. Klaus, c'est sur Netflix, celui-là je l'ai trouvé ailleurs. Klaus, c'est vraiment poétique, mignon, c'est beau, c'est doux. On s'est laissé vraiment embarquer dans l'histoire et tout, facilement avec les garçons.
c'était vraiment agréable. Celui-ci, d'une, Augustin a pas mal eu peur. Il fait un peu flipper. Et je sais pas, j'ai du mal à comprendre qui c'est qui vient embêter Monsieur Scrooge au début du film. Un esprit de Noël. J'ai pas tout compris en fait, je crois. Je vais essayer de le re-regarder peut-être. Peut-être que j'ai loupé des petites informations, je sais pas. Mais voilà, je sais pas. C'est un peu longueur, il y a des moments où ça a un petit peu ennuyé. J'ai été beaucoup moins convaincue par ce film-là que par celui-là. Donc à titre très personnel, si j'ai un film de Noël à vous conseiller en ce moment parce que je l'ai regardé, c'est celui-là. Il est vraiment très 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 chouette, on a passé vraiment un très bon moment. Celui-ci, c'était pas la folie. C'était sympa, mais c'était pas la folie. Pas de ouf. Celui-là de ouf, celui-là pas de ouf. J'ai terminé aussi ma fameuse BD Simone Veil, l'immortelle. J'ai passé un super moment. C'est une très chouette BD. J'ai appris pas mal de choses parce que moi je connaissais pas toute l'histoire, tout le parcours de Simone Veil. Je connaissais la loi Simone Veil pour l'avortement, etc. Évidemment, ça je connaissais. Mais plein de petites choses de sa vie perso que je ne connaissais absolument pas. C'est très touchant, c'est très beau, c'est très dur aussi. On la voit dans les camps, etc. Enfin... C'est rapide en même temps, hein, parce que c'est une BD et ça se lit vraiment très vite. C'est rapide, mais en même temps, on apprend quand même pas mal de choses. Alors après, ça dépend d'où vous en êtes dans le savoir à propos de Simone Veil. Moi, je savais pas énormément de choses, c'est peut-être pour ça que j'ai appris des choses. Si vous la connaissez bien, vous avez déjà lu des livres à son sujet, je pense que vous allez rien apprendre. Désolée, j'ai du mal à articuler, il est tard. Mais si, comme moi, vous n'avez pas encore lu grand-chose à son propos... Ça peut carrément vous plaire, surtout si vous avez envie d'un style un petit peu comme ça, BD. Il y a un espèce de code couleur qui est très bien foutu. Donc jaune c'est dans le passé, mais quand elle est encore à Nice, en gros. Bleu c'est de nos jours, entre guillemets, l'époque un peu plus contemporaine, quand elle essaye de faire passer sa loi à l'Assemblée. Et gris comme ça, c'est dans les camps. Voilà, mais c'est vraiment... J'ai passé un super moment. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. J'ai vraiment adoré cette lecture. Voilà. Justement, je vais retourner dans ma petite lecture qui est toujours mon affaire royale de clown. J'en dis pas plus, je vous en parle quand j'ai terminé. Voilà. Demain, ma maman arrive à la maison pour le réveillon et tout ça. Elle arrive demain. J'ai trop hâte. On va pouvoir jouer en famille et tout. Je vais continuer mon rangement, mon tri. J'ai l'impression de faire que ça de mes vacances. C'est bien et en même temps c'est un peu chiant parce que le temps file très vite. On est déjà mercredi. Je vois pas le temps passer finalement. Mais je vois quand même un peu que ça avance dans le tri des habits des garçons par exemple. Le tri des chambres et tout ça, ça avance. Mais tellement à tout petit pas que c'est un peu frustrant. Et de voir que le temps file par contre lui très vite... C'est pas simple, mais bon. Bref, je vous reparle demain. Mes petits moches, on est jeudi. Oui, jeudi 23. Ah, ça avance. Aujourd'hui, on a fait que ranger, trier. J'ai passé beaucoup de temps dans la chambre à Stanislas, qui n'est pas très loin, pour l'aider un peu à ranger. Et c'est pas terminé. Bref, je suis un peu rincée. Donc là, j'ouvre mes calendriers de l'avant, je fais le goûter, on fait un jeu et après, j'ai les courses à faire. Parce que j'ai rien acheté encore pour le réveillon. Ça se passe. Le 23 de ma petite moche qui est juste là. Je vais pas y arriver. Stanislas, tu peux aller me chercher un ciseau s'il te plaît. On va passer du coup en attendant au Daman qui est juste là. Le 23, il est où? Le 23 c'est celui-ci. Je pense que du coup il y a une notion peut-être d'agrumes, d'orange, vu le dessin. Ouais, je dirais ça. Un truc un peu agrume. Sachetté comme j'aime. C'est cacao orange, préparation pour infusion aromatisée. Voilà, chocolat orange. Le 23 découpé par Stanislas. Hop, de ma petite moche. Qu'est-ce que c'est? Une infusion Mademoiselle Violette Bio, saveur framboise, violette et mûre. Trop bien. J'adore. Les garçons circulent si ça fait du bruit, c'est normal. Le 23 de compagnie coloniale. Alors... Qu'est-ce que c'est? Un thé vert, je pense. Ça s'appelle 170 ans. Je vais regarder tout de suite ce que c'est. 170 ans, un thé vert et thé blanc de Chine, arôme fruits rouges, amandes, miel et fleurs. Ça, c'est très sympa. Mon Jeff de Bruges, le 23. Qu'est-ce qu'on a? Tic
tic tic, le 23, c'est un chocolat comme ça, emballé, un John Duja. Je sais pas ce que c'est, je le goûterai tout à l'heure. Le 23 chez Party Light, c'est Peppermint, on l'a déjà eu, celui-là. Ouais, c'est celui qui sent les cannes à sucre un peu. J'aime bien. Le 23, thé héritage, en espérant qu'il n'ait pas bougé. Et il a bougé. C'est vraiment chiant ça. Le 23, c'est étoile. Étoile. Je vais essayer de le récupérer. C'est juste à côté. Oh, il est trop beau. J'adore l'emballage. La petite étoile avec l'étoile filante et tout. C'est trop joli. Ça, c'est vraiment joli. Et c'est un pumpkin chai. Je l'ai déjà goûté dans des précédents. C'est très sympa. C'est très bon. La madeleine du 23 qui est juste là. Hop. On a madeleine noix de coco. Pouloulou, j'adore. Coque chocolat noir. Ma mère, elle devait être dégoûtée aujourd'hui. Je l'ai mangé quand même, elle dit. Bah oui, elle aime pas la coco. Et il reste du coup le 23 ici, Dégusta Box. Je vais le chercher. Le 23, il est juste là. Je cherche l'ouverture. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Un pot en verre, a priori. Qu'est-ce que c'est que ça? Une marinade piment d'Espelette. Ça, c'est pas pour nous. Ni pour moi, ni pour ma mère. Quand ça pique, c'est vraiment pas pour nous. Mais c'est chouette d'offrir ça, une marinade comme ça, toute faite. Pour goûter, c'est sympa. Mais ça, clairement, je pense que je vais la donner à Samuel. Il aime bien, lui, quand ça pique. Donc, il devrait aimer ça. Donc, ça doit être secoué, mis dans environ 1,5 kg de viande. Gardé au frais entre 2 et 6 heures. Et après, on fait cuire. Une marinade, quoi. On est en train de enfin découvrir ce jeu. Harry Potter, bataille à Poudlard. On joue tous ensemble. Mamie, c'est Hermione. Enlève tes mains, mamie. Voilà. Stanislas, c'est Harry Potter. Augustin, il veut pas nous montrer, mais c'est Ron, parce qu'il fait du boudin, parce que je viens de le disputer. Voilà. Et moi, je suis là-bas, je suis Neville. Et on combat des ennemis. Voilà, qui arrivent par ici. Pour que Poudlard reste en sûreté. C'est un jeu où on construit un deck. Là, Stanislas est en train de mélanger son deck. T'aimes bien, Stan? Ouais, regardez, je carte au hasard. Elle, là. Et ça a quoi? Haha, le balai. Éclair de feu. Et c'est sympa parce que chaque personnage a son propre deck. Donc Harry Potter, il a Edwige, tout ça. Moi, je suis Neville, bah, j'ai une mandragore, des choses comme ça qui sont propres à chaque héros. Hermione, elle a son chat, etc. C'est vraiment chouette. Là, c'est les cartes qu'on peut acheter et tout. Et le jeu évolue au fur et à mesure. Donc là, c'est vraiment... Dans le deck, tu vois. Enfin, oui. Vous voyez. Oui, on voit très bien Stanislas. Donc au fur et à mesure, le jeu s'améliore. Et puis là, c'est la partie 1. Et quand on réussit la partie 1, on passe à la partie 2. Et il y en a au moins 6 ou 7 des parties à faire. Okay. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Je sais qu'il y a eu des extensions en plus. Donc ouais, c'est très très chouette. On est très content de jouer à ça cet après-midi. Le jeu du soir, c'est Marrakech. C'est un petit jeu qui fait un peu penser au Monopoly, mais en beaucoup plus sympa. Avec un thème plus rigolo, comme ça, avec les tapis. Voilà, on jette le dé, on oriente Hassan d'abord, on jette le dé, on avance, on pose son tapis, et le tapis, bah, c'est nos cases, donc si les autres tombent chez nous, ils nous donnent des sous, et c'est le plus riche à la fin qui gagne. Voilà, c'est tout simple. Oui, t'as des tapis. Elle a pris le jaune, la mienne, elle a pris le bleu. Ouais, effectivement. Et oui, voilà, ça joue à Marrakech. Bon, marché, ça ne va pas bien faire. On est en train de faire un jeu, on nous a offert des chocolats comme ça, donc on les mange parce qu'on aime le chocolat. Mais ma mère, elle parle pas anglais, moi je parle un peu, donc elle prend au hasard, elle vient de prendre chocolat orange. On déteste. On déteste ou on adore? On déteste. Mais on aime tellement le chocolat qu'on les bouffe quand même. On n'a rien d'autre. Ah, c'est la dèche du chocolat, hein. C'est pas bon, on est super déçus. Déjà qu'elle s'en est volée, hein, qui était bon. Mais oui, elle m'a mangé mon Jeff de Bruges, mon calendrier de l'Avent, elle se l'est bouffé. Oh, et là je me tape quoi? Des chocolats orange, abricot je sais pas quoi, bourbon, dégueulasse. Mes petits moches, on est le 24. J'ai revêtu mon petit renne de Noël. Parce que oui, cette année c'est Noël à l'arrache. Hein. J'ai pas envie en plus de me maquiller, j'ai pas envie de perdre ce temps-là. Je préfère passer du temps à jouer avec mes garçons. Donc voilà, je vais me poser là pour faire le débrief de ma lecture que j'ai terminée déjà. Et après on va commencer un petit peu
être dans le réveillon, si on peut dire. Donc, j'ai lu Royal, 16 clones, une princesse. Très grosse déception pour moi. Le thème, je le trouvais absolument génial, dans le sens où on a 16 clones, 16 potentielles princesses. Je m'attendais à une espèce de rivalité, peut-être pourquoi pas un peu à la Hunger Games, ou en tout cas avec des épreuves, ou je sais pas, des choses qui se passent, plein de rebondissements, etc. pour qu'il n'y ait qu'une seule princesse à la fin, un peu en mode sélection. Et bah, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. J'ai trouvé ça très souvent niais, mais alors vraiment très souvent niais. Pourtant j'ai l'habitude de lire de la littérature jeune adulte, tout ça, donc le truc d'ado et tout ça. Mais alors là, on est un peu dans le cliché, quoi. Au niveau des histoires, des amourettes, des machins, très, mais très, très peu réaliste. Vraiment, c'est hors du temps. Ça serait impossible que ça existe en l'état actuel, comme c'est expliqué dans le bouquin, je trouve. Voilà, c'est... Non, ça l'a vraiment pas fait. C'était pas mauvais de fou, mais c'était loin d'être bon et pas ouf quoi. C'est vraiment le genre de livre, tu te dis, ah bah c'était pas ouf. Voilà, vraiment. Donc je vous le recommande pas spécialement. Parce que même si le thème est chouette et tout ça, que ça se lit plutôt rapidement, bah ce qui s'y passe c'est pas dingue. Les amourettes, voilà. C'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible dans le genre comme ça, avec de la romance, plutôt jeune ado et tout. La sélection, c'est vraiment 1000 fois mieux que ça. Mais vraiment, je trouvais en tout cas. J'ai donc choisi une nouvelle lecture et c'est ça. J'avais trop envie. Donc les chroniques de l'érable et du cerisier. C'est le livre 1 d'une longue saga a priori, genre 8, 10 tomes, je sais pas trop. Je sais pas où ça me mènera, mais il y en a 2 qui sont sortis. Donc c'est le masque de No, je sais pas encore pourquoi, voilà, j'en suis qu'au début, enfin au début, un bon début quand même. Et qu'est-ce que c'est bien écrit, c'est vraiment très très bien écrit, c'est très japonisant, vraiment ça marche de ouf sur moi. On est avec un maître samouraï, un enfant qui l'a recueilli, on sait pas d'où, pourquoi, comment, enfin on sait qu'il l'a recueilli avec une feuille d'érable dorée autour du cou, mais on ne sait pas qui est cet enfant à l'origine, qui l'a abandonné dans la forêt, etc. On ne sait rien. On sait juste que c'est ce samouraï, ancien samouraï. Est-ce qu'on est ancien samouraï? Je pense qu'on est toujours samouraï. Donc c'est ce samouraï qui a récupéré l'enfant et qui l'élève dans les bois, vraiment reclus, loin de tout, avec une vieille dame. Et voilà, c'est ça le début de l'histoire. Et on le voit comme ça, ce petit garçon grandir. Et j'en suis là, c'est tout. Je sais pas où ça va me mener, mais au niveau de l'écriture, la plume est très belle, c'est très poétique un petit peu. Les descriptions sont très jolies, sans en faire trop, c'est juste ce qu'il faut pour que ça soit beau en fait. Je passe pour l'instant un très bon moment, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Est-ce que ça va partir un peu comme ça en épopée? Je sais pas du tout où ça m'embarque. Et j'attends de voir. Je vous en dirai plus du coup prochainement. Mais c'est ma nouvelle lecture et j'en suis très contente. On est vraiment là dans quelque chose de qualitatif. Contrairement à juste avant. Voilà. Je vais vous laisser puisque je vais aller terminer l'histoire du fameux mystérieux Reine de Noël avec les garçons. Après, on va faire une partie du jeu Harry Potter, la partie numéro 2. Et puis ensuite, je vais commencer à faire les petits préparatifs de Noël, puisque vraiment cette année, on ne fait pas de plat principal, de choses comme ça. Pour rappel, on est végétarien. Il n'y a que moi, ma maman et les enfants à la maison. Du coup, pour Noël, je veux dire. Du coup, en concertation avec ma maman, on voulait un truc simple, mais qui nous plaise. À savoir, du coup, on va faire un espèce de buffet dînatoire. Et c'est tout. Il n'y aura pas de plat principal. Il y aura, du coup, des petits toasts. Je vais vous montrer un peu vite fait. Ce que je vais faire, ça va être vite fait bien fait. Hein. Des petits toasts, des tomates, des concombres avec une petite sauce comme ça, ail et fines herbes. Qu'est-ce que je vais prévoir d'autre? Des petits feuilletés que je vais faire maison, mais des petits trucs vraiment tout facile, tout fastoche. Mais on va pouvoir faire avec les garçons, ils seront contents de faire ça avec moi. Plateau de fromage et une bûche glacée, c'est plutôt une bûche froide de la boulangerie. Et je crois que c'est tout ce que j'ai prévu à peu près. Mais vous verrez, les petits toasts, les petits machins. Vraiment quelque chose de simple. On voulait du simple, on voulait juste être ensemble, faire des jeux, voilà. Et c'est tout. Ça sera déjà bien. Ça sera déjà bien. C'est pas simple. Hein. Je m'épanche pas dessus, mais c'est pas très simple. Mais j'essaye de garder au maximum les bonnes choses, c'est-à-dire que je suis avec mes enfants, avec ma maman. Ça, c'est déjà vraiment top.
et qu'on fasse des choses qu'on aime, et ça c'est vraiment top. Et puis le reste qui me mine un petit peu, j'essaye d'envoyer ça loin derrière moi, mais c'est pas simple. Pas simple tout le temps, à chaque seconde on va dire. Donc voilà, je fais de mon mieux. Allez, petit reine de Noël, j'ai hâte de connaître la fin de cette histoire qui nous a tenus comme ça tout le mois de décembre. J'ai trop hâte. Et Paul est très rigolo. Il est le champion des rires insidieux. Moi, je n'ose pas l'imiter, je suis trop timide. Mais Flore, elle, n'hésite pas à le concurrencer. En fait, tu as demandé quoi, Paul, comme cadeau de Noël? Demande par tes idées. Aucune trace. Gardons une petite place. Ça y est, c'est le soir du réveillon. Flore, ses parents, papa, maman et moi, on est tous réunis au salon. L'ambiance est fantastique. On a grignoté un tas de petites feuilletées, du pâté. On mange de la dinde au marron avec des pommes de terre toutes dorées et puis de la bûche glacée et des petits chocolats trop bons. Waouh, ça a l'air sympa. On a terminé le livre. T'as aimé, Augustin? Oui, 10 sur 10. C'était trop rigolo, il a trop bien mis le ton et tout. C'était vraiment sympa. C'était une belle histoire de Noël. Ouais, avec le renne du Père Noël. C'était chouette. Stan, t'as aimé aussi? Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Et puis t'es tranquille, le Noël est sauvé. Noël est sauvé, c'est vrai. On est soulagés. On a eu peur. On a eu très peur que Noël Les soit... cadeaux, ils vont venir. Les cadeaux vont se pointer. Grâce au Papa Noël et à Diamant. Mais pourquoi le Père Noël il a été dans l'atelier? Pourquoi il faisait pas les cadeaux tout seul, après il venait Mais tu- chercher? Bah t'as vu tous les enfants qu'il y a et tout, il a besoin d'aide. Tu Hein. veux pour livrer? Voilà, c'était ça. Le livre de l'Avent, le renne mystérieux. C'était très chouette. C'était une très belle expérience. Ouais, c'était cool. Ouais. Ce soir, on va faire des petits feuilletés avec du boursin. Et je vais mettre aussi pour la première fois cette année des petits... c'est pas du jambon, mais trucs végétaux comme ça tranchés. Je vais vous montrer. On va poser ça en plus du fromage. Les garçons vont m'aider. Oui. Allez, c'est parti. Donc là, Augustin va essayer, mais c'est pas évident parce qu'il sort du frigo, d'étaler le... Doucement mon cœur. Hein, d'étaler le fromage comme ça sur l'ensemble de la pâte. Je pense qu'on n'est pas rendu que ça va être compliqué. Parce que le fromage est très froid. J'aurais dû le sortir un peu avant. Donc on va essayer d'étaler ça sur toute la pâte. On a le relais du Stanislas. C'est pas évident, mais on avance. On avance, on tartine, on tartine. Ah, ça va, Stan, tu t'en sors bien. C'est très bien. On avance bien. Et maintenant, on va rajouter donc cette tranche comme ça, végétale aux fines herbes, au-dessus. Donc on va en mettre un peu comme ça et t'en mets par-dessus. Vas-y, Augustin. Les petites mains. Voilà. On va essayer de faire ça bien. Maintenant que c'est fait, le truc un peu périlleux, ça va être de rouler l'histoire. Je vais essayer de rouler ça le mieux que je peux. On va voir. Et après, je mets un peu au frais. Et genre une demi-heure après, je tranche pour faire des petites rondelles et mettre au four. Bon, bah ça se fait, hein. C'est tout doucement, mais ça se fait. Donc je vais terminer et mettre ça au frigo. C'est roulé, je mets au frigo. Bon, pour l'instant, ça va. J'ai sorti du coup le roulé du frigo et j'ai commencé les découpes et c'est vraiment mieux de le mettre au frigo, regardez. Ça fait vraiment les tranches nickel. Je suis très contente. Il y a aussi des petits roulés saucisses qui sont au frigo, j'allais dire, au four. Mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste mettre une saucisse pour moi végé dans de la pâte feuilletée et couper des petits morceaux, des petits tronçons pour faire des feuilletés aux saucisses. Mais là, les petits roulés, ça a l'air sympa. Ça peut être sympa. J'ai hâte de goûter tout à l'heure. Je vous avais dit, j'avais commandé sur le site, je me rappelle plus, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un site qui vend des produits véganes. J'avais commandé plein de sortes de faux foie gras différents. Certains qu'on connaissait déjà et d'autres qu'on connaissait pas du tout, qui étaient encore nouveaux par rapport à la dernière commande que j'avais faite. Donc je vais les déballer, je vais vous montrer vite fait. Et après, on va en sortir quelques-uns pour faire nos petits toasts. Celui-là, on le connaît. C'est celui qui ressemble un peu en termes de goût à ce qui est un peu tarama. Donc un peu truc des mers. Ça sent un peu la mer, quoi. Donc c'est complètement végétarien, vegan. Hein.
Donc voilà, on va goûter ça sur des petits toasts ce soir. Alors, un que je connais, un que je connais pas. Celui-là, je le connais, c'est La Bonne Foi de Marie-Sophie. C'est un pâté vraiment qui ressemble un peu à l'esprit foie gras, assez design, assez cher, vous voyez, avec l'espèce de couche de gras comme ça en haut. Oui. C'était assez bon. C'est pas le préféré de ma mère, hein, mais moi j'avais bien aimé au final. Celui-là, on le connaît pas. Pâté végétal. C'est un tout petit pâté végé, mais c'est pas forcé que je le mette là pour le repas de ce soir. Peut-être le garder pour une prochaine fois, celui-là. Voilà. Celui-ci, on l'a jamais goûté. Le veg gras. 100% végétal, alternative vegan pour remplacer le foie gras. On va peut-être tester ce soir. C'est pour toi? Ouais, le foie gras, j'adorais ça. Bah oui, mais c'est tous pour remplacer le foie gras, mais on sait très bien que ça n'a pas du tout le même goût. Hein. Faut pas s'emballer. Hein. C'est juste que c'est un. Plus ou moins quand même. Ouais. À voir. Celui-là, jamais testé non plus. Il me semble que c'est nouveau, même de cette année. Fer gras, 100% végétal, Made in Lyon. Donc c'est français. Hop. Je pense qu'ils sont tous français d'ailleurs. Hein. Mais bon. À base d'huile de coco, noix de cajou, machin. Enfin, ils sont souvent à base d'huile de coco d'ailleurs et noix de cajou. Donc ça veut vraiment rien dire. Mais je pense qu'on va tester aussi. On va avoir un petit problème parce qu'on n'est que 2 adultes. Je sais pas comment on va faire pour tout goûter, mais on a envie de tout goûter. Mais moi aussi, je vais goûter. Bah oui, toi aussi tu vas goûter. Bah alors, on est 3. On est 3, c'est vrai, mais t'es pas un adulte. Mais t'es quand même là. Goûter les foie gras qui sont pas des foie gras, des pâtés. Stan, il fait son petit Lego qu'il a eu à son anniversaire. Et dernier que j'ai pris en 4 exemplaires, parce que celui-là je le connais très très bien depuis des années, c'est le faux gras de chez Gaïa, qui est le moins cher je pense de tous ceux que je vous ai montré. Genre il est autour de 3 €, mais c'est un basique hyper sympa. Voilà, c'est pas le plus ouf en termes de goût, pas saveur, etc. C'est pas extraordinaire, mais c'est un très bon basique et il fait bien le job, surtout pour le prix. Moi j'aime bien. Donc j'en ai repris 4, comme ça j'en ai. Maintenant on va choisir lesquels on teste en priorité ce soir et on va faire les petits. Délicat. Et on va faire les petits toasts. On vient de tester celui-là avant de faire plein de canapés. On voulait être sûr qu'on aimait bien faire gras. Et bah super bon. Je l'aime beaucoup. Ma mère aussi, Stanislas aussi. Et Augustin a goûté et il a bien aimé. C'est pas mal. Je vais en faire plusieurs du coup là, des petits toasts comme ça, mais super bon. Je trouve vraiment que ça a l'aspect un peu gras du foie gras pour le coup. Oui. Vraiment c'est bon. Hop, pas de touche, minouche. Je fais les petits toasts. On va goûter aussi ce soir celui-là. Le V gras. J'ai fait les toasts. Allez-y, chacun prend un. Augustin, tiens. Alors, lequel il y en a le plus là? Oh. Allez, on goûte. Mais il est bon aussi. Il est bon aussi? Il est bon aussi. On va peut-être un peu. C'est un peu le vin, un peu. Il est Le bon. vin? Non, il est vraiment bon aussi celui-là. Il est bon. Je crois que je préfère le premier quand même en termes de goût. Ouais. Ah, j'aime bien celui-là aussi. Dis ça sur moi. C'est trop bon, hein. J'aime bien Je suis les deux. contente. Ex aequo, mamie. C'est J'aime bien celui-là. Celui-là, t'aimes bien. Peut-être plus que le premier. Faudrait regoûter le premier pour savoir. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Celui-là, Oui, il mais rappelle c'est plus bien, le foie gras du pâté de foie vraiment. Ah ouais? Enfin, oui, il est vraiment bon. C'est bon, hein? On est très contents. On a fait une bonne récolte de faux foie gras cette année. C'est très cool. On ne sait pas si on va aller jusqu'au réveillon, mais on aura bien mangé. On aura bien mangé, oui. On teste un troisième. Soyons folles. On y va. Je goûte. Maman, elle a goûté, elle adore. Et maman, c'est toi? Ça pique. C'est le Oh non, quatrième. ça pique pas, ça. Ça pique Ça, pas. c'est des salottes. Échalote. Ça pique pas. C'est blindé d'échalote. Ça pique pas. Bah, je vais te Je vais vous montrer. La salotte. C'est celui-là. Il est bon. Bonbon. Tout petit comme ça. C'est bon, hein? C'est un goût très différent des deux autres. Il ravigote. Il ravigote. C'est quoi cette expression encore de 1910? Il ravigote. 1940, je veux bien, mais 1910, non. Maman, Oui? est-ce que vous jouez en espagnol? Je sens que ça n'a rien à voir, hein. C'est- Oui? Est-ce que pour dire en espagnol, bonjour, c'est Oui. buenos dias, amigos? Je sais pas. Je parle pas espagnol. J'ai pas fait espagnol à l'école. Moi, j'ai fait allemand. Bah, lui Non, non moi je plus. crois que c'est ça. Buenos quoi? Buenos dias, amigos. On va bien demander aux petits moches si c'est ça. Viens leur dire. Buenos dias, amigos. il y a ça. Comment on dit bonjour en espagnol? Buenos dias, Buena- amigos, oui, c'est ça. Buenas. Attends, on ne voit pas, Augustin. Comme il faut. Alors, on dit buenos dias. Ah, Non. buenos dias, Buenos amigos. Oui, buenos
Dias amigos. Il n'y a pas le dias derrière. Buenos da... Ah, j'en sais plus. Ça a l'air difficile en tout cas. Buenos dias, amigos. Oui, buenos amigos. Voilà, ça y est. Buenos amigos. Est-ce que c'est ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Voilà, traduisez-nous. Donc voilà, petit foie gras, petit toast blinis avec le Fotarama VG. C'est pas du vrai foie gras, je rappelle. Petite sauce comme ça, ail et fines herbes avec un fromage, du lait, c'est tout simple, avec des petites tomates et des petits concombres à picorer. Ça, c'est pour les garçons principalement. Bon, j'aime bien ça, hein, mais c'est principalement pour Augustin. Un autre plateau, pardon, avec le faux foie gras numéro 2, donc le veg, je sais plus quoi, je vous l'ai montré. Et le deuxième, le tout petit pâté végétal que ma mère aime bien, là, qui sont un petit peu les échalotes. Encore des chips pour les petits mecs. Et nos fameux petits fours que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vous avais dit, j'avais fait des petits roulés comme ça, saucisses végé. Et puis des petits roulés, comme je vous ai montré, ail et fines herbes avec du faux jambon. Voilà. Ça sera notre repas à peu près de ce soir. Tout simple. On a fait un petit blocus et j'ai gagné. Bon, normal. Mais quand même, mamie deuxième. Alors là, c'est incroyable. C'est le miracle de Noël. Tu me bloques à ce moment-là, je viens de jouer n'importe où. Non Je mais joue là. tu me fous la honte, Stanislas. Normalement, tu Tu veux gagnes. que je gagne ou tu veux que je perde? Elle a pratiquement jamais été Bah ouais, deuxième. bah ouais. Donc là, ça veut dire qu'elle s'est améliorée. Tu Donc me là, bloques et tu me fous là. C'est mignon. Amélioré. Augustin, il dit que mamie, elle s'est améliorée. C'est trop mignon. Là, on fait une petite partie de Nessie. On doit photographier le monstre du Loch Ness entièrement. Puis le plateau de jeu, ça se passe comme ça. Donc là, il fait des fouilles. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de morceau de Nessie. Oh, bon, tu Le peux- but étant de voir Nessie pour le prendre en photo et mettre un petit carré sur notre appareil. Après, le jour sera qu'on a vu. On explore. C'est rigolo ce jeu. C'est pas ultime, hein, mais pour des enfants, c'est pas mal. Donc là, Stan, il a un petit crabe. C'est pas un morceau de Nessie, mais du coup, ça va lui donner quand même un petit pouvoir. Ça te donne le droit de déplacer ton plongeur sur une tuile inoccupée. Cool. Ça va m'aider. Donc tu nettoies d'abord. Tu dois tout vider. Voilà. Tu refermes. Et tu peux aller te mettre sur une tuile inoccupée. Voilà. Oh, Et c'est ta mamie. Oh, de malheur, de malheur. C'est pas le jeu préféré de mamie, hein, je pense, parce qu'elle a du mal. Donc, Nous, on avance bien, moi et Augustin, même Stan. 3 morceaux de photos. c'est à cause de vous. Ah, mais y a rien. Yes. C'est pas très malin, puisqu'il vient d'y aller. Donc forcément, il a tout vidé. Eh Je me rappelle quand oui. tu- Ah ouais, Je je sais te très rappelle bien pas. que Pas de c'est- mémoire, mamie. Compliqué. C'est pas grave, on s'en fout. Je Ah, fais Augustin. ça, je mets là, je fais ça, je mets là. Et Et il n'y a pas grand-chose. une tortue et un crabe. Un crabe. Donc tu peux aller sur... Ah, tu rejoues. Donc tu peux aller sur une case inoccupée Et je rejoue. et tu rejoues. Mais d'abord, il faut nettoyer la case. Donc il faut que tu vides tout. Donc il pousse tout. Voilà. Donc, Il referme. Et il peut aller sur n'importe quelle case inoccupée et rejouer parce qu'il y avait un petit poisson Là. jaune. Allez, vas-y. et je rejoue. Et vas-y, c'est net. Voilà. Ah, un petit ventre. Il est bien là, le Augustin. Il est pas mal. Ça y est, Augustin, il a gagné. Bravo. Oh, il est mignon. Il partage ses pions avec mamie. T'as C'est aussi mignon. gagné, tu me dis. C'est mignon. Et c'est Augustin qui a été le plus toi, fort. t'as gagné Bravo. la reconnaissance. Bravo, Augustin, youpi. Bon, c'est mignon, hein. C'est pas le jeu du siècle, hein. Mais c'est mignon pour les enfants. C'est sympa. C'est Pour la sympa. grand-mère, c'est nul, hein. Pour la grand-mère, c'est compliqué, hein. De fouiller les pions et tout, très dur. On va passer au dessert avant d'enchaîner avec un petit Las Vegas. J'ai pris une bûche comme ça. Une bûche 3 chocolats chez le boulanger. On va goûter ça tout de suite. C'est comment, Augustin? Bon, C'est bon? Excellent. Excellent? Augustin, le roi du chocolat. Stan, il en veut pas, donc je le force pas. Hein. Voilà, ça donne Je suis ça. pas fan des bûches. Bah oui, t'es pas fan des desserts. 3 chocolats. Bon, début, c'est un Pizzaiolo. certain goût à- Pizzaiolo, pareil, hein. c'est du chocolat, Augustin, c'est pas une Chocolat pizza. rouge, c'est tout. ça ressemble. Ça ressemble à une pizza? Ah, parce que c'est en triangle. Voilà. Une pizza sur la ville de Noël. Bon dessert à nous. Donc, on est en train de jouer à Las Vegas, le dernier, je pense, petit jeu de la soirée. Le but du jeu, c'est d'être le plus riche. À chaque fois, on jette tous nos dés et on place sur les emplacements de notre choix, mais on est obligé de placer tous les 6, par exemple, qu'on fait. Si on choisit le 6, on les met tous.
Alors là, Stanislas il queen, puisque Mamie et Stan sont en train de se battre. Et si jamais ils sont à égalité, comme c'est le cas actuellement pour l'instant, 6 et 6, ça s'annule. Donc pour l'instant, c'est le petit bleu là. C'est moi. Ouais, c'est toi. C'était ça. Bon, allez, vas-y, vas-y. Ouais. On est pas- Pour l'instant, c'est Augustin qui gagnerait le billet. On va voir, mais Il est bien parti. il est parti pour. Non. Bah, laisse-le jouer. À la limite, il est pas plus mal. Oui, Voilà. oui, c'est pas. Vas-y, On verra. Je vous dirai pour l'histoire du 6 qui a gagné le fameux 90 000. On va voir. On fait la distribution. Augustin, il se dandine, il danse. Regarde, j'ai gagné ça. Oui, on sait, J'ai gagné ça. oui. J'ai gagné ça. Ah, il va nous Et j'ai défoncer. gagné ça. Ah, on est très mal. Alors là-haut, c'est noir, c'est moi. Donnez-moi mon billet, s'il vous plaît. Merci. Ici, ça s'annule, c'est égalité. Personne gagne rien. On retourne ça Ici, c'est à la maman. banque. Ici, c'est maman. On fait dans l'ordre, Augustin. On en est là. Ici, c'est bleu. Qui est bleu? Moi. Tu C'est prends quoi le billet de ton choix. C'est quoi le plus grand billet? Bah, d'après toi. Je sais pas. Bah, c'est celui qui est 50 000 ou celui qui est 20 000? Ça peut- Voilà. Donc là. Et le deuxième, c'est noir. C'est moi? Oui, c'est moi noir. Donc c'est pour moi. Ici, c'est qui? Bleu. Vas-y. Pour Augustin. Putain, il m'énerve, Ici, c'est ce qui le gars. majoritaire? C'est Augustin. Non, C'est c'est moi. noir. C'est Ouais, moi, pardon. 90 000 pour moi. je prends ça. Ouais. Ça Le fait pas deuxième. qu'il a bien compris. Il a bien capté, oui. Et là, ça s'annule. C'est moi. Ouais. Ah, Oh c'est là moche là. là. C'est très très moche ce qui s'est passé. Il est bien bien riche. Bon, il y a 4 tours à faire. On va voir ce que ça donne, mais il est bien Là, parti. il n'y a plus que 3. Et Stanislas et Mamie, il s'est passé quoi là? Maman. Il y a rien, pas de sous. Maman, Oui. 9 plus 9 plus 1 plus 5 égale combien? Ça fait là, t'as 90 et 90, 180. 180 et 60, 240. 240 000 pour l'instant, 240 000. Augustin. Et toi? Moi, Là, on a pas mal aussi, hein. moi, 190 000. Et moi, regarde. Eh, mamie? j'ai- Walou. Et moi, qu'est-ce que Eh, walou, 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 walou. Qui m'a dit qu'elle allait me faire crier. Mais non, donne pas tes billets, mon cœur, c'est un jeu. Non, on dit Mais moi, je voulais bien. Bah oui, t'es trop mignon, mais c'est un jeu là. Il est Allez. trop gentil. On va Non, essayer rien de du tout. continuer le jeu. Il est temps que j'aille me coucher. Il est 3 h du matin. Il est temps que j'aille me coucher. Je vais vous montrer vite fait. Le Père Noël a fait son office à la maison. Et moi, je suis en train de terminer une mission du Père Noël pour Samuel. Donc, j'emballe le cadeau du Papa Noël pour Samuel. Je vous montre, vous verrez dans le prochain vlog, parce que là, je vais clôturer et vous verrez du coup la suite, le 25, etc., 26, tout ça, vous verrez dans le prochain vlog. Mais j'ai offert je sais pas comment c'est, comment dire, un espèce de poster aimanté, tout métallique, qui s'aimante au mur à Samuel. Donc, vous verrez lequel dans le prochain vlog. Mais ça devrait lui plaire. J'espère en tout cas. Ça fait des mois, enfin non, des mois j'exagère, des semaines qu'il est à la maison. J'espère que ça lui plaira. Et je crois aussi que les cadeaux du Père Noël pour les enfants, ça devrait leur plaire. J'espère. Comme on a l'habitude de le faire avec Jean, même si Jean n'est pas là, pour Noël, etc. Il n'était pas question que mes enfants aient moins de cadeaux. Donc oui, ils ont beaucoup de cadeaux, je le sais. Chacun fait comme il veut à ce niveau-là. Je comprends tout à fait les familles où chaque enfant a 1, 2 cadeaux. Enfin, peu importe en fait le nombre de cadeaux. C'est pas ça qui compte en vrai. On le sait, on se sait. Hein. Maintenant, moi, ma façon de fonctionner, c'est que mes enfants aient beaucoup de cadeaux et que dans l'année, ils aient très peu de choses que je rachète. Je rachète des fringues, des choses comme ça, des jeux de société, des livres, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de jouets dans l'année. C'est très rare, voire jamais. C'est vraiment tout à Noël et c'est comme ça que nous, on fonctionne. Donc voilà, le Père Noël les gâte beaucoup à Noël. Donc pas de commentaires désobligeants. Enfin, vous pouvez le faire, mais ils seront supprimés, clairement. Chacun fait comme il veut, d'accord. Moi, il n'était pas question que mes enfants aient un Noël différent cette année. J'y tenais énormément et j'ai tout fait pour qu'ils aient un Noël identique à d'habitude, que ça plaise aux gens ou non. Je
je m'en fous. Je m'en fous complètement. Donc voilà, j'ai très hâte d'être demain matin et de les voir ouvrir. Vous, ça sera dans le prochain vlog, je vous mettrai sûrement des petits passages, etc. Je mettrai pas tout, mais je mettrai sûrement des petits bouts, je pense, pour vous partager un petit peu. Parce que bah, j'ai trop hâte de voir l'émotion des deux, de voir que ça leur plaît, etc. Qu'ils ont reçu ce qu'ils voulaient. J'ai hâte, ouais, j'ai vraiment hâte. Ça va être la partie cool. Là, ce soir, il y a eu des très très beaux moments et on a passé une très bonne soirée. Mais il y a eu des moments qui ont été plus difficiles pour tout le monde, je pense. C'était pas simple. Ouais, c'était pas simple. Donc j'ai hâte d'être demain et de les voir ouvrir leurs cadeaux et qu'ils soient heureux. Voilà, c'est tout. Je vais clôturer le vlog ici et du coup vous aurez la suite, la fin de semaine, la semaine prochaine. D'accord? C'est plus simple pour moi, pour mon organisation et tout et tout. Puis le vlog il est assez long comme ça. Je n'ai pas du tout ouvert mes calendriers de l'Avent du 24. Je le ferai demain. Et du coup dans le prochain vlog vous aurez la fin des calendriers de l'Avent. Et mon avis sur chaque calendrier de l'Avent. Je pense que ça sera sympa de faire ça demain. Mais là, il faut vraiment que j'essaye de dormir un peu. Parce qu'il est plus de 3 heures, comme vous avez vu. Et ils vont se lever hyper tôt parce qu'ils vont être trop au taquet. Et moi, je vais être dans le pâté. Donc, il faut vraiment que je dorme pour après profiter avec eux de l'ouverture des cadeaux, jouer avec eux et tout ça. Ouais, faut que je dorme. Donc, je vais vous laisser là, mes petits moches. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je sais pas s'il y aura une vidéo autre que le vlog dans la semaine prochaine. J'ai un doute, on verra bien. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera le bilan de l'année. Mais je sais pas si je pourrai la filmer la semaine prochaine. Je suis pas sûre. On verra. Voilà, bref. À très vite en tout cas. Au plus tard dans le prochain vlog la semaine prochaine. Je vous embrasse. Un joyeux Noël à vous si vous fêtez Noël. J'espère que vous allez bien. Vraiment. Et quoi qu'il en soit, je pense fort à vous. Vraiment. Et merci à vous d'être là, toujours. Ouais. Merci beaucoup. Gros bisous mes petits broches.